Quoi, tu veux me prouver que je vaux rien? Mais Adraba, justement, comme je vaux rien, c'est extraordinaire alors. Comme Rabbi Nathan dit à son fils, mais justement, si tu te sens être le dernier de la terre, mais ça veut dire que c'est merveilleux ce que tu fais. Tu fais des bénédictions, tu mets les tefilines, le shofar à Oshana, tu as la souka, tu manges de la matzah Pessah. C'est extraordinaire. Si tu as ça, c'est les moteurs de la patience. Ça y est, tu as tout gagné. Seulement, il ne faut jamais arrêter. Dès que maintenant tu tombes, tu dis Adraba. Dès que tu montes, tu dis Afalpiken. Tu es en haut, Afalpiken. Et encore. Tu es en bas, Adraba. Justement parce que tu es en bas, on y va. Justement parce que tu es en bas. Je suis en bas, c'est extraordinaire. Hachem, il a de la peine pour moi parce que je suis en bas. Donc, il va me donner tout. Je lui demandais, il va tout me donner. Ah, maintenant, je suis arrivé à quelque part. M'arrête pas. Afalpiken. Il va continuer. Si tu as ça, tu t'arrêtes jamais. Et ces tzadikim, c'est tout ce qu'ils avaient, c'est tout. On ne croyait pas qu'ils avaient quelque chose d'extraordinaire, une clé, des secrets. Ils n'avaient que ça, c'est tout. Afal Piken, Adraba, c'est tout. C'est-à-dire, je ne vais jamais lâcher. Jamais je vais lâcher. Jamais. C'est tout ce qu'ils avaient, c'est tout. Mais comme c'était des gens qui étaient voués à de grandes choses, alors tout c'était difficile. Tout c'était difficile. Pourquoi le Baal Shem Tov n'est pas arrivé en Eretz Israël? Pourquoi Rabbeinu est arrivé en Eretz Israël? Parce que Rabbeinu, il pouvait descendre, être quelqu'un avoir le comportement le plus médiocre d'un individu sur Terre. Donc il est passé, il a pu passer, il est rentré en Eretz Israël. Mais le Baal Shem Tov, il ne pouvait pas descendre là-bas. Donc il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Parce que le Baal Shem Tov, il avait quelque chose de par lui-même, il avait quelque chose. Rabbeinu, il était capable d'être Ish Pashut, complètement. Pashut, complètement. Mamash, complètement Pashut. C'est-à-dire comme un homme qui n'a rien, qui est un homme le plus simple de la terre. Rabbeinu pouvait être comme ça. Donc ça lui permettait de passer des choses qu'on ne le voit pas. On ne voit pas qui il est. Donc il pouvait passer et arriver en Eretz Israël. Mais celui qui était juste un petit peu construit, il ne pouvait pas. Nous, c'est la même chose. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir? C'est ta réussite que tu as déjà. Mais tu sais que tu es en échec permanent. Tu peux réussir tout. Tout ce qui t'empêche d'avancer, c'est ce que tu crois que tu es. Mais si tu sais que tu n'es rien du tout, que tout ce que tu as eu, c'est des cadeaux d'Hachem, il n'y a pas de limite. Tu n'as aucune limite. Il n'y a rien qui va te limiter. Ça, c'est l'Eitraskout de ces tzadikim-là. C'est ça qu'il nous donne, Rabbeinu. Rabbeinu nous donne des choses qui sont normalement réservées à des très, très grands pros de la Torah. Très, très grands pros, des gens de très haut niveau. Et Rabbeinu nous le donne à nous. Qu'on arrive à être sensible à une chose, on arrive à la faire, à avoir envie de la faire, on arrive à la réaliser, tout par la miséricorde. Alors que de nous-mêmes, c'est impossible. Tu peux tout obtenir. Il faut juste que tu sois conscient que tu es un mendiant. Si tu es conscient de ça, tu peux arriver à tout.